Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Havane. La Havane, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue à partir de 10 ans et pour des parties entre 30 et 45 minutes. Donc dans La Havane, les joueurs incarnent des habitants de Cuba qui aident à la construction de la ville de La Havane. Le but du jeu va être de construire des bâtiments. Ces bâtiments rapportant des points de victoire. Et en fonction du nombre de joueurs, il y a un certain nombre de points de victoire à atteindre, le premier y arrivant gagnant immédiatement la partie. Alors comment va se passer la partie? Tout d'abord, on va placer des bâtiments au centre de la table et on va faire une réserve centrale de matériaux de construction et de pesos. Puis chaque joueur va récupérer une main de cartes. Donc chaque joueur aura les mêmes cartes en main, les mêmes 11 cartes. Ces cartes, elles ont des actions qui sont associées à des valeurs numériques. Plus l'action sera puissante et plus la valeur numérique sera elle aussi puissante. Donc au début du jeu, chaque joueur va choisir dans sa main 2 cartes qu'il va placer devant lui, face cachée. Puis, on va tous ensemble révéler nos cartes. Les cartes seront ensuite mises dans l'ordre de la plus petite à la plus grande, de façon à former un numéro à 2 chiffres. On aura ici 0,8, 69 et 19. Les joueurs vont alors jouer dans l'ordre des numéros, c'est-à-dire que le joueur qui aura le plus petit numéro jouera en premier, puis le suivant, et ainsi de suite. Donc quand c'est mon tour de jouer, eh bien je vais tout simplement réaliser les 2 actions qu'il y a sur les cartes qui sont posées devant moi, et si je le souhaite et si je le peux, eh bien je vais pouvoir acheter un des bâtiments. Donc pour acheter un bâtiment, il faut qu'il se trouve à une des extrémités d'une des lignes et que j'ai les choses qui sont demandées. Donc par exemple, pour celui-ci, il faut 4 pesos, ici 2 pesos et un matériau rouge, et ainsi de suite. Une fois qu'il n'y a plus que 2 bâtiments dans une ligne, on prendra ces 2 bâtiments que l'on mettra à l'extrémité et on re-remplira le centre de la ligne, donc il y aura toujours des bâtiments disponibles. Alors ces cartes actions, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de faire? Eh bien, généralement, elles vont nous permettre de récupérer des ouvriers, des pesos et des matériaux de construction. Ce qui est important de garder en tête, c'est que ces cartes vont être d'autant plus fortes qu'on va les jouer avant les autres. Par exemple, si je prends la carte ouvrier, eh bien la carte ouvrier me permet, si je suis le premier joueur ce tour-ci à jouer l'action ouvrier, de récupérer 2 ouvriers alors que les suivants n'en récupéreront qu'un seul. De la même façon, par exemple, on aura des cartes qui vont nous permettre de récupérer la moitié des matériaux qui sont présents au centre de la table. Donc si jamais un joueur l'a fait avant moi, eh bien j'aurai moins de matériaux que je pourrais récupérer. Quoi qu'il en soit, une fois que chaque joueur a joué son tour, on va commencer un nouveau tour. Et pour cela, les joueurs vont choisir une nouvelle carte de leur main, qu'ils vont placer par-dessus une autre carte, de façon secrète. Puis dès que tout le monde l'a fait, on révèle la nouvelle carte, on défausse celle qui avait été recouverte, sachant que si on n'a plus que 2 cartes dans notre main, on pourra récupérer notre défausse. Et on procède de la même façon en commençant un nouveau tour. Il est à noter aussi qu'à chaque tour, on va rajouter des matériaux de construction et des pesos au centre de la table. Donc le butin qu'il y a au centre de la table, si personne ne le récupère, eh bien il va petit à petit grossir et devenir de plus en plus intéressant. Donc on va continuer comme ça à enchaîner les tours, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce qu'un des joueurs ait récupéré suffisamment de bâtiments pour atteindre le seuil de points de victoire nécessaire à gagner la partie. Et dans ce cas-là, il gagne la partie immédiatement. Donc La Havane, c'est donc un jeu où le timing est très important. Il va bien falloir choisir le moment où l'on joue nos différentes cartes, associer les actions de façon intelligente pour que l'on ait de la chance de faire nos actions fortes avant les autres joueurs, de façon à ce qu'ils ne nous prennent pas les matériaux ou les pesos qui auraient pu nous intéresser. Voilà, vous savez presque tout sur La Havane maintenant. À vous de jouer!